Mais on est en retard. Non, en fait, c'est bien ensuite qui lance sans le prévu. Donc, en fait, je vais juste être les DQ, la prochaine fois. Le Lakers fait partie. Ça commence avec un beau les upper de Rodas. Son épée boostée en éclair, je sais pas le nom. La victoire, donc voilà, qui La Lévitoire, qui met dans la bande de guerre. Alors, quand il faiblesse, par contre, par rapport à cette de style, s'il rate dans le vide, ça perd de la durabilité. Donc là, il a déjà perdu l'épée. Et ouais, attention à Spike qui aurait pu tuer sans. Et on l'emmène dans la situation de Ledge Trap. Exactement. Incroyable de Ledge Trap, mais là qui se prend une phase de ça part ce Mewtwo qui nous fait le petit neutralité. Le Nanti qui ne touchera pas, malheureusement, il ne se touchera pas. On a la très bon setup ici. Exactement. Ah, il est pas ça, on a le petit touche. Il voulait le tout à l'heure, il a fini par le trouver. On va changer un petit peu le neutral, mais le gros, il essaie de poke légèrement. Attention à ne pas rester sur cette plateforme. Sur Conan City, on est extrêmement près du ledge et contre un partenaire comme celui de Robin, c'est très facile de mourir rapidement. On va jouer la Shadow Ball. Malheureusement, on a le follow-up. Yann, il a 53% déjà. Est-ce qu'on peut aller chercher le killer Lee? Il a voulu douiller un petit peu avec la plateforme. C'était bien tenté, mais on joue très safe du côté de Tint. On va passer au-dessus, c'est bien joué. Attention, au smash, il est assez terrifiant en ledge parce qu'il tape deux fois, il tape derrière. Il tape derrière et il vient chercher au ledge si on reste trop longtemps. Ouais. Ce petit spam là du fire sur le côté qui permet complètement de lock le ledge si on ne prépare pas bien. Parce que le fire touche aussi en dessous du ledge. On va trouver le backer. Exactement, le backer va tuer. Putain, ça va tuer. On rappelle que c'est plutôt léger là de rien. C'est plutôt léger. C'est assez étrange comme perso en termes de data. Ouais. Ce qui lui permet de faire des kills assez impressionnants ou de mourir très vite. C'est Exactement. notre alert qui viendra être utilisé dans le shield. Malheureusement, on a perdu la victoire. Il reste très peu de flammes pour mettre la pression du côté de Robin. Effectivement. C'est une ressource comme perso. Enfin, alert qui touchera sur cette victoire, de Macar qui ne touchera pas. Qui est raté. On prend le poil de la bête. Attention, on ne va pas se prendre cette riche. La pression est très bonne du côté du Mewtwo qui empêche Tint de voir sa histoire en fait et qui empêche de mettre ses projectiles. La Venusaur qui va toucher. Oh, c'est le queue de Mewtwo malheureusement. Et là, effectivement, mais une très grande pression du côté de Picard parce qu'on va avoir des grosses de vol qui vont avancer avec le Mewtwo derrière pour vraiment prendre tout l'espace. En fait, tu es obligé de reculer et d'ailleurs, tu te trouves un petit peu coincé au ledge. Complètement, c'est son gros outil de neutral qui permet à la personne de s'amuser de prendre la pression. Donc, il est juste à le charger. Et là, c'est encore chargé. Pour le shield, parce que là, ça fait extrêmement peur sur le shield, ça shield poke extrêmement bien et surtout ça lock très longtemps dans le shield derrière pour pouvoir trouver le dunk smash. Et là, je peux mettre quelques coups sur le Levin Sword qui en a encore pour quelques coups. Suffisamment pour tuer ce Mewtwo qui est quand même à 12%, mais ça peut aller très vite avec Robin, la dash attack qui va toucher, qui va mettre en situation de difficulté au ledge. Ça a gravement aidé ce Mewtwo sur les dernières stocks. Ouais. Attention, le SWAT dodge qui passera. Ça compte. Le grab de Robin est vraiment nul à chier de base. Faire attention avec. Exactement. Oh attention, voilà, ça se rappelle ça peut faire extrêmement mal parce que les réflexes ça multiplie les dégâts des projectiles. Exactement, la pression est mise. On part dans le champion attention, neutral. La ligne sortir sauver Tint. Et ouais, une discard de Robin qui peuvent lui permettre de combo break un peu gratuitement des fois. Là, ça a chargé de son neutral B à fond, ça peut complètement tuer extrêmement tôt là. Le Mewtwo n'est plus du tout à l'abri. Le smash qui ne passera pas, le down smash qui passe. Attention, c'est la pression qui est mise. Et encore une fois, le ledge la dernière stock avec, on l'avait dit, le classique, Arcfire qui va venir chercher en dessous du ledge pour t'empêcher de ledge end tranquillement. Et down smash qui tape extrêmement loin en arrière aussi, mais surtout très bas pour aller chercher n'importe où. N'importe où au niveau du ledge contre Robin, il n'est pas difficulté de sortir. On est sur la zone du confort de Robin tout simplement, et c'est tout simplement une victoire en bout-moissine, on repousse, bien sûr. Je ne suis pas dans le neutre. On va déjà enlever le pop killer du micro. Le buff fustille, on va dire dans l'oreillette que le buff fustille a tout gagné. Voilà, n'oubliez pas, le fustille supérieur au monster. Faut pas oublier ça. Du coup, pour ça, on a une petite buvette sur place. On n'a pas de monster, effectivement. C'est vrai. Mais c'est bien, parce qu'il ne faut pas boire de monster. C'est assez mauvais pour la santé. Même en termes de goût, c'est pas ouf. Après, c'est mon avis personnel, bien sûr. On part sur Kalos. Alors, il n'a pas vraiment envie d'être
Robin sur Kalos. Pas envie, parce que vraiment, Kalos, c'est la map, c'est le royaume en fait. Robin qui va pouvoir s'installer. Les mecs Robin ne sont pas si fans que ça. Genre, j'enlève Kalos, je suis encore en mode bon, c'est pas très grave. Tu vois. Mais il y a quand même ces deux plateformes qui sont très agréables pour Robin. Bon, bah, ça reste plus ou moins une espèce de zoneur, etc. Il a la distance, il a l'espace pour s'exprimer sur cette map. Ça peut être vraiment pour ça que j'ai dit que c'est tout son royaume, parce que je pense qu'il a vraiment moyen de s'exprimer là-dessus. En fait, je pense surtout que ça va lui permettre de la pression en fait un petit peu. C'est quand même Picard qui a choisi le stage. Je sais pas il a choisi. Parce qu'en soi, Mewtwo aussi a besoin de distance pour sortir de travers, jouer son jeu neutral. La map est plutôt even, même si je vois un avantage vraiment pour Robin là-dessus. Mais encore une fois, je suis peut-être un peu biaisé. C'est bien. Robin, ouais, enfin, je veux dire, Mewtwo surtout. Allez, Baston Poulet, attention, le Arcfire au champ, c'est très très dangereux parce que ça peut te maintenir à l'intérieur. Vachement longtemps en fait. Je veux prendre des Arcfire avec tout Arcfire. Alors là, malheureusement, il n'avait même pas la victoire, donc il n'a pas pu faire grand chose. Mais ça grave des petits dommages, ça allait venir en difficulté. Malheureusement, la dash attaque est très dash attaque de Mewtwo. C'est bien. Tué, malheureusement. La flottiness et le saut un petit peu étrange, un petit peu particulier de Mewtwo pour surprendre l'adversaire avec son forward d'avance. On va trouver la tech qui va esquiver la Shadow Ball. Ça fait beaucoup de bien parce que les pourcents de la Shadow Ball auraient été vraiment dévastateurs. Spot dodge pour Picard, c'est très très bien vu le colonne de malheureusement tu vas trouver. Ça met une pression colossale avec ses neutres alertes de Mewtwo qui fait un multi sur ce shield. C'est assez efficace. Et tout, on se retrouve encore une fois en situation. Le milieu est repris par la Robin. Le jab malheureusement au ledge, ça gratte les pourcents et la troisième stock de Mewtwo ne tombera pas. Ce Mewtwo qui prend la pression tranquillement. La Lady Sword, ça fait très mal. On rappelle que Mewtwo c'est léger. Je pense qu'il y a d'autres personnages qui ne seraient pas morts ici. Bien sûr. On a affaire à un podcast pur. Je disais que ça jouait bien et là soudainement. Sortir de parce que pour le coup, autant Robin c'est fort en extra, autant Pika elle a l'air plutôt chaud dans ce genre de phase. Pika a l'air ultra balèze là-dessus et vraiment il joue extrêmement bien le jeu de son perso. Il prend son temps, tente les approches, utilise la portée de son perso. Mais les petites pressions excellentes, le backer qui va toucher, ça part sur le ledge, la TP qui va revenir. On revient un petit peu à une situation neutrale. Le upthrow qui peut tuer, attention à ces pourcentages-là, c'est dangereux ce upthrow, il va se prendre de grave. Peut-être encore une dizaine de pourcents et le prochain upthrow tuera. Et c'est encore un sujet du côté de Team. Et là, l'avantage il est assez colossal. Pour le stock couchette, il faut vraiment réussir à trouver le kill rapidement. Et on rappelle que pour Robin, c'est pas forcément chose impossible. Exactement. On a vu sur la game précédente que Tilt pouvait vraiment revenir assez vite de cette situation un petit peu de difficulté. C'est aussi le clutch factor qui rentre en jeu, évidemment. Et on va voir comment ça va jouer, mais c'est qui sont extrêmement très très safe. Ici, il peut se prendre à la limite des trades. Alors, je sais pas trop ce qu'il a tenté avec ce donneur, évidemment, avec l'invincibilité du net, ça ne passera pas. Dans une arnaque sur une relevée, ça pouvait passer. La pression qui est prise avec ses backers sur Tilt, mais malheureusement, le rookie qui prendra. On n'a pas involontairement, je crois. Oh, le refrain qui est récupéré. Ça même pas, le petit qui manque comme d'habitude. Toujours. Ah, c'est le deuxième game pour Pican. C'est le deuxième game pour Pican. Très très beau jeu de la part de ce Mewtwo qui joue ses forces, qui joue clairement ses forces. Et là, pour le coup, on a pris un lead, on s'est dit, ok, je suis sur Kalos, le choix de ça me fait aller, en fait, parce que je vais complètement zoner, je vais complètement jouer très très safe, en fait, même à la deuxième stock de type, en fait, il était vraiment en mode, j'ai un win, mais surtout des trades, mais surtout des coups très safe, et bah forcément, ça me profite, en fait. Il a ralenti le jeu directement, il a pris sa distance tranquillement, et bah, ça lui a gagné, clairement, et on va amener sur cette game 3. Et oui, mon cher Masquip, c'est bien moi. Allez, Tits! Allez, Angoulême qui encourage son champion. Et là, on prend le jeu de la sécurité un petit peu les coups de team, parce que c'est sur Donut City qu'on a gagné la première game. On ne change pas une équipe qui gagne, tout simplement. La Shadow Ball, attention! Cette phase qui aurait pu être absolument meurtrier. Alors je pense que c'est pour ça qu'il est remonté, mais ça envoie un message. C'est psychologique. À partir du moment où tu commences à jouer une phase comme ça, tu dis, eh ben, c'est plus ton royaume ici, tu ne feras plus ce que tu veux. Ouais. Malheureusement, Mewtwo est ici.
Et il met une pression, ce perd quand même Pauling qui fait des. C'est dommage, on a du Airfire au LED, on n'a pas la bonne position malheureusement. Enfin, Pican qui fait un petit peu Pas si mauvais que ça, c'est l'edge parce qu'ils peuvent gratter sur une main qui dépasse et Mewtwo a le lightbox qui non, dépasse. cette distance-là, ça ne touchait pas là. Mais la dash attack de Ok, Mewtwo, ok. cette dash attack malheureusement qui vole des stocks terriblement. Moi, je crois qu'on avait la bonne idée. Je pense qu'il voulait pushback. Ça met la pression. C'est ça, touche malheureusement, on ne trouvera pas. Le forwarder. Le Volgant Smash qui ne touchera pas malheureusement avec l'invincibilité, le neutral air qui touche. Oh, sphère en a davantage, pourquoi pas. Et oui, elle sort. Oh là 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 là, c'était très bien joué de la part de Pican, mais malheureusement on a encore la petite épée jetée qui vient avec ses plans, tout simplement. Le neutral ne passera pas. Et là, on est dans la zone de trop fort, tout simplement, on va mettre les Arcfire en boucle. Malheureusement, on a pris un petit peu trop commit offset, du coup on perd l'avantage positionnel. C'est dommage, le neutral est derrière. Perdu parce qu'on peut chase ce Mewtwo et venir l'attraper comme on est un peu flotti. On n'est pas sur un gros avantage pour l'instant, on est sur un avantage que de 13%, donc la game... C'est directement. Oui, vraiment. Bien sûr, exactement. Ça c'est vraiment très. Moi je remarque quand il a son épée, il a une sorte dans la main. Il a deux épées dans la main, mais tu ne vois pas la différence. Oh là là, Tu attends pas et cette phase incroyable de Tint qui ne touchera pas sur le deuxième backer malheureusement. ça c'est vraiment ça. Du caviar pour les yeux, tout simplement. Oh, Attention, l'edge, je sais. Oh il est parti incroyable. Sur la boulette. La Levin Sword est en vous moisine, je vous le dis. C'est ça. Hein. Le père, ça met la pression. Les combos avec le B, c'est toujours très stylé, mais ça sert vraiment à rien de dire. Et ça spike, je me suis pris en oui, juste avant un petit spike. Le deuxième moment à force, ça spike par contre. Et ça spike assez fort en vrai. Ah non, ça fait mal, hein, ça fait mal. On s'y attend pas. Et soudainement, on est en bas de la plateforme et bah voilà. Ah, cette pressure du shield. Vraiment attention, le shield est réduit contre Robin parce que on a le harponnant, mais je fais extrêmement mal au shield contre autres. Alors malheureusement, il ne joue pas trop là-dessus. Donc je vais zoner un petit peu en lançant le bouquin. Pas trop. Après, le Mewtwo ne gère pas. Attention, tu as attaqué encore cette ligne sword. Cette ligne sword, exact. Robin, ça reste un lot tiers, hein, mais ça doit être chiant. Ça doit être chiant de se prendre des bouquins, des épées comme ça. Exactement, il faut faire attention vraiment à tout, il faut avoir des yeux partout. Et dans la pression du game, ça peut être très dangereux. C'était bien joué, hein. C'était vraiment bien joué de la part de Pican. Mais on a vraiment réussi à trouver le backer absolument clutch. Il a réussi vraiment une good late box. On était bien joué. Et Pican qui va tenter de récupérer un stock avec un down tier. 82%. On rappelle que si on cumule le soin et les dégâts, ça peut créer une différence de plus de 30%. Le Nosferatu, c'est vraiment colossal. C'est assez dur à toucher, mais par contre, quand ça touche, ça peut vraiment créer un avantage certain à la pression du temps. Ça attend, c'est bien. Là, il faut prendre des risques. Là, il faut prendre des risques. On a parlé au début, cette cube Mewtwo qui a quand même une grande hitbox qui permet de chercher des petits stocks au dernier moment. Je pense que ça pas sur tuer par rapport à titre. Bien sûr, parce que la Doma est tuée par rapport à un titre, alors que. Évidemment, tu parles, mais les pourcents, ils commencent à monter extrêmement vite. Là, on commence... Pardon, je dis n'importe quoi. Arc Thunder Forward Smash. Ça, c'est vraiment envoyer le Arc Thunder, courir directement pour un flash, ça passe. C'est tout simplement ce qui nous pose une troisième game vraiment impériale. Le troisième game était un petit peu en demi-temps, il a vraiment trouvé sa troisième stock un peu voilà, dans la douleur, mais là c'était vraiment setup sur setup. Il a joué son Smash Bros et c'est bien passé. C'était du beau.